Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Je vous livre. Donc après avoir évoqué le mois dernier la supply chain du futur avec l'ouvrage édité par la SLOG, aujourd'hui retour aux racines et j'ai le plaisir d'interviewer Valentina Carbone. Merci. Professeure à l'ECP Europe. Puis bien connue aussi parce que vous êtes à la fois coordinatrice du Forum d'été de Supply Chain Magazine et puis vous animez aussi une émission au sein de Supply Chain Village. Tout à fait, on est dans la même famille du coup. Exactement. Alors, l'ouvrage en question, Logistique et Supply Chain Management, et c'est un ouvrage qui traite des 26 grands auteurs qui ont fait la logistique. Tout à fait. Aux éditions EMS. Très bien. Ce livre, cet ouvrage, je ne sais pas, peut-être il est un peu différent des autres que vous avez l'habitude de discuter parce qu'il fait partie d'une collection. Donc la collection déjà de EMS a ses normes. Et le parti pris de ces ouvrages, c'est de dire on n'a pas une entrée sur un sujet donné. On n'a pas une volonté strictement pédagogique ou strictement vocation recherche. On a une entrée qui vise à faire connaître les auteurs d'un champ, d'un sujet. Et à l'occurrence, nous, on s'est penché sur les grands auteurs en supply chain management. Je précise que j'ai coordonné cet ouvrage avec mes deux co-auteurs, professeurs des universités, Olivier Lavastre et Blandine Ageron. Et ensemble, nous avons réussi à mobiliser une grosse foule de collègues, enseignants-chercheurs en France, qui ont contribué à cet ouvrage en s'emparant chacun ou un binôme d'un auteur qui avait été considéré comme un grand auteur de supply chain management. Oui, il y a 26 auteurs et pour rédiger chacun des articles, effectivement, il y a au moins... il y a 104 enseignants-chercheurs qui ont été mobilisés. Contributeurs, voilà. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Et donc, du coup, le livre s'adresse à qui? Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas une question facile. Le livre, par ce parti pris de dévoiler un peu la vie et l'œuvre des hommes qui ont écrit l'histoire de la supply chain, s'adresse avant tout à une population d'académiques, je dirais. Beaucoup de jeunes chercheurs, beaucoup d'étudiants de master peuvent se nourrir de ce qui est narré dans cet ouvrage. Mais à ma grande surprise, avec grand plaisir, on a eu beaucoup de retours de professionnels de la logistique et du supply chain qui se sont emparés du livre, pas forcément d'une façon très scolaire, en lisant de A à Z. On a vu que c'est un beau tome, mais ils sont peut-être piochés les quelques sujets, les quelques esquisses qui les intéressaient, où ils cherchaient une inspiration sur un sujet particulier. Donc je dirais que principalement s'adresse à des jeunes chercheurs, à des étudiants, mais a aussi vocation à tisser des ponts et des liens avec des professionnels, parce que comme vous l'avez vu en lisant le livre, ces auteurs dont on parle sont aussi, eux, éminemment à l'interface entre le monde académique et le monde professionnel, à l'image de notre discipline et de notre activité qui est le supply chain management. Alors justement, le choix des auteurs, comment s'est-il fait? Parce que, voilà, en regardant de façon un peu approfondie, finalement, quand même, on tombe sur une majorité d'auteurs nord-américains. Tout à fait. Américains, d'universités américaines. Une majorité d'hommes, je crois qu'il y a 2 femmes. Trois femmes. 3 femmes, oui. D'accord. Et puis, ce sont des auteurs qui, aujourd'hui, sont un peu âgés. Voilà. Et je ne suis pas sûr que ça représente, effectivement, le monde des supply chain managers d'aujourd'hui. Alors, déjà, on l'a dit, il y a une contrainte éditoriale qui consiste à dire on veut ceux qui ont laissé une trace. Donc, pour laisser une trace, il faut avoir été actif plutôt pendant un certain temps par simple effet de cumulation des écrits et des activités académiques ou professionnelles. Donc, ça, c'est la première raison qui explique un peu ce biais nord-américain, je dirais plutôt auteur âgé. Le biais nord-américain, c'est aussi parce que dans la définition du périmètre du scope de l'ouvrage, nous, on s'est intéressé vraiment au supply chain management dès lors qu'il interpelle les entreprises. Donc, on a éliminé tout ce qui est logistique militaire, on a éliminé tout ce qui est une logistique de spécialité qui a pu se développer, par exemple, dans d'autres pays. Je pense à la logistique humanitaire. Peut-être on aurait eu des auteurs qui sont beaucoup plus européens. Mais le parti pris était de dire on s'intéresse aux prémices, aux origines de la logistique qui devient au fil du temps supply chain management. Et donc, la discipline est née aux États-Unis autour des années 60 avec une professionnalisation, une évolution du monde de la distribution. Donc, ça naît comme une discipline adossée à la distribution physique. Et au fur et à mesure, il y a eu toute une évolution des modes d'organisation des entreprises,
très fonctionnel, après beaucoup plus intégré, et après beaucoup plus un réseau, qui se reflète dans l'évolution aussi de la discipline. Donc ça. Mais je voudrais un peu revenir sur le rôle des femmes. C'est vrai qu'il n'y a que 3 femmes, mais je tiens à souligner que parmi les coordinateurs de l'ouvrage, on est 2 femmes. Parmi les auteurs de l'ouvrage, il y a exactement 50% d'hommes et de femmes. Et même dans les instances de la communauté, je pense à l'association AIRL-SCM, qui est l'association un peu le penchant académique de la SLOG, hein, c'est l'association académique. La présidente est une femme, et dans le bureau, on est la moitié des femmes. Donc, comme vous le disiez, c'est un peu le poids de l'histoire, mais voilà. la discipline se féminise de plus en plus, et j'ai aucun doute là-dessus. Absolument, heureusement. Donc, dans le prochain ouvrage, il y aura beaucoup plus de grands auteurs femmes. Je l'espère, bien sûr. Donc le scope de la supply chain, justement, dans cet ouvrage, alors je le trouve très axé sur la partie amont. Je dirais que la fonction achat est quand même beaucoup décrite, enfin très largement décrite. On sent effectivement que tout doucement, on glisse vers des sujets de distribution. On sent cette fonction qui devient de plus en plus stratégique, de plus en plus holistique. Mais il y a quand même des pans, je dirais, un peu plus modernes de la supply chain qui ne sont pas traités. Je pense, typiquement, la distribution omnicanal, on n'en parle pas. Enfin, voilà, c'est un scope de la supply chain qui est quand même assez ciblé. Alors, oui et non. C'est-à-dire, sûrement, il y a beaucoup d'approfondissements de sujets qui relèvent des interfaces avec d'autres disciplines, notamment d'autres fonctions comme les achats. La partie supply est très présente dans l'ouvrage, mais ça c'est lié aussi au choix des auteurs, des grands auteurs, comme on n'a pas vraiment développé tout à l'heure, c'est-à-dire comment on a fait pour définir ces 26 grands auteurs. Toute liste est absolument arbitraire, donc nous avons procédé par une analyse des bibliographies, des ouvrages et des articles, nous avons repéré les académiques qui avaient été primés sur ces sujets, on a consulté un mode itératif des chercheurs français, européens et américains pour arriver in fine à cette liste. Et donc, effectivement, il y a un biais un peu, encore une fois, qui est le poids de l'histoire. Mais, ça c'est vrai, mais j'invite quand même à une lecture plus approfondie. Parce que certes, on ne parle pas d'omnicanal. L'omnicanal, comme terme, comme concept, est très récent. Mais si vous lisez vraiment en détail, par exemple, si vous lisez le chapitre sur Esquette, qui parle beaucoup du rôle central du consommateur, de tout ce qui est expérientiel, de tout ce qui est la logique servicielle, dans la logistique et qui prône pour abandonner une vision purement opératoire, calculatoire et mettre sur le devant ces aspects beaucoup plus interaction avec le consommateur et stratégique, vous trouvez là les prémices de tout ce qui est crowd logistics, omnicanal, implication du consommateur. Et à même titre, si vous étudiez par exemple un autre grand auteur qui est Forrester, qui a conceptualisé le bullwhip effect, mais en fait, Forrester donne déjà tous les pions aujourd'hui pour s'intéresser à d'autres sujets très en vogue, comme la logistique urbaine, cette vision systémique entre acteurs publics, privés, ancrés dans un territoire. Tout est là. Toutes ces interactions, les boucles de rétroaction pour analyser ces phénomènes complexes ont été déjà dévoilées et finement analysées par ces grands auteurs, aussi bien la logistique durable, qui est un de mes sujets du cœur. Oui, ça, effectivement, on sent que c'est un enjeu qui prend de plus en plus d'importance. Alors, est-ce qu'il existe des points communs à tous ces auteurs ? Alors, forcément, il existe des points communs qui reflètent un peu la discipline. On est dans une discipline et dans une activité d'interface, de pilotage, de prise d'ampleur et de vision holistique entre les acteurs, les fonctions, les nœuds logistiques et tout ça. Après, nous avons identifié un peu des types d'auteurs qui mettaient tantôt en avant la vision holistique et systémique, tantôt en avant des nouveaux enjeux, nous les avons appelés ceux-là les nouveaux explorateurs, ceux qui sont intéressés en premier au risque, à la résilience ou par exemple à tout ce qui est développement durable. Et nous avons d'autres qui en revanche ont vraiment œuvré pour faire de la discipline, le supply chain management, un champ qui relie acteurs académiques, acteurs professionnels, monde de l'enseignement et vision plus technique utile. Et ces acteurs-là ont beaucoup œuvré pour que la logistique et le supply chain management s'institutionnalisent dans un dialogue fécond entre praticiens et académiques. Et cela mérite vraiment beaucoup pour qu'on soit aujourd'hui dans une émission qui ne parle que de livres de logistique et supply chain. Ils ont contribué énormément. Mais ce que j'apprécie effectivement beaucoup, c'est l'importance qui est donnée à la formation. Alors déjà, par essence, ce sont des enseignants-chercheurs,
Tout à fait. Donc ils ont à la fois un pied en entreprise, et ils ont une expérience très opérationnelle, mais ils apportent beaucoup d'importance au fait de diffuser leur expérience et diffuser leur enseignement. Et ça, je trouve ça effectivement très très fort. Il y a cette double connexion et c'est un engagement très profond dans le monde de l'enseignement. Tout à fait. Et même, je dirais, c'est un triptyque, hein, si vous voulez. C'est enseignement, monde de l'entreprise et recherche. Aux États-Unis, par exemple, l'association professionnelle héberge également la revue académique la plus renommée du champ. Journal of Business Logistics est hébergé, piloté et contrôlé par l'association professionnelle. Et les étudiants, ceux qui sont formés à la logistique et au supply chain management autour de ces associations, bénéficient effectivement de ces interactions sans cesse entre monde des praticiens et monde des penseurs. Donc ça, c'est vraiment très fort. Vous avez fait très bien de le souligner parce que ça se lit au travers des différents contributeurs. Alors maintenant, en tant qu'opérationnel dans une entreprise, qu'est-ce qu'on peut rechercher dans un tel livre ? L'impression globale que j'en retire, c'est quand même dans un style qui n'est pas forcément facile, c'est un peu sec, c'est des paragraphes un peu longs, enfin, voilà. Ça pourrait être un ouvrage d'universitaire qui s'adresse à des universitaires. Voilà. Comment fait-on la passerelle avec le monde de l'entreprise ? Eh bien, je vous invite à une certaine émulation vis-à-vis des nombreux supply chain managers qui nous ont contactés et nous ont remerciés. N'allez pas chercher le petit outil, la petite formule qui vous permet de résoudre un problème opérationnel spécifique. Notre volonté avec cet ouvrage, c'est vraiment d'humaniser le supply chain management, de mettre en avant les enjeux organisationnels, les interactions humaines qui animent et font vivre cette fonction qui souvent est abordée d'une façon très instrumentale, très fonctionnaliste. Donc nous, on invite vraiment à prendre une espèce de pause de réflexion, de se ressourcer, de trouver de l'inspiration. Je dirais, si je voulais utiliser une métaphore, que c'est un peu comme une salle de gym, mais on n'y va pas pour faire du bodybuilding. Les muscles ne vont pas pousser tout de suite. Vous n'allez pas trouver tout de suite une solution, mais vous y allez pour faire du pilate, pour vous muscler en profondeur, pour trouver de l'inspiration et être bien dans le long terme. C'est ça que vous allez trouver dans cet ouvrage si vous êtes un professionnel du supply chain management. Bien. Alors, je vais rappeler les coordonnées de votre ouvrage. Logistique et supply chain management, les grands auteurs. Voilà. Une collection, un ouvrage qui a été dirigé par donc Valentina Carbone, Olivier Lavastre et Blandine Ageron aux éditions EMS. Merci beaucoup. Merci Valentina.